L'Assemblée se penche en ce moment sur le budget de la sécurité sociale. Le fameux PLFSS et un amendement introduit par le gouvernement attire l'attention. Pour percevoir des allocations sociales, il faudra obligatoirement avoir un compte en France ou en Europe. Arthur Delaborde, il s'agit de renforcer l'arsenal de lutte contre la fraude. Exactement, cette mesure cible des prestations conditionnées à la résidence en France, c'est-à-dire l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité. Les retraites, elles, ne sont pas concernées par cet amendement annoncé ce matin par Gabriel Attal. La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimente régulièrement un certain nombre d'études, d'articles et scandalise à juste titre nos concitoyens. À compter de 2024, plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte bancaire non français ou non européen. Alors, combien de personnes cela concerne? Quelles sommes pourront être récupérées via cet amendement? Eh bien, pour le moment, c'est impossible à dire. L'entourage du ministre des Comptes publics précise qu'une fraude est par nature difficilement chiffrable et qu'il n'y a pas de données officielles. Pour se faire une idée, on peut tout de même citer un rapport du Sénat basé sur des chiffres de 2019. Il estimait que les 3/4 des fraudes sur la seule allocation de solidarité aux personnes âgées étaient liées à de fausses déclarations de résidence en France, ce qui concrètement pourrait représenter environ 2% du montant total de ce minimum vieillesse, soit au moins 100 millions d'euros. Un conseiller explique en tout cas qu'il s'agit de mettre le paquet pour répondre à une susceptibilité d'une partie grandissante de l'opinion sur la fraude sociale et de ne pas laisser la porte ouverte aux extrêmes sur ce sujet. Arthur Delaborde, les débats sur le PLFSS pourraient bien être interrompus ce soir par une nouvelle activation de l'article 49.3. D'ailleurs, sachez que pour le 49.3 déjà dégainé sur le budget de l'État, les motions de censure de la NUP et du RN seront débattues lundi après-midi à l'Assemblée.